Nous recevons le socialiste Patrick Mennucci et Éric Coquerel de la France Insoumise. Mais auparavant, regardez ces images de Jean-Luc Mélenchon. Elles ont fait polémique cette semaine. Comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez? Oui, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant à venir prendre sa tête de petit Saint-Nitouche pour me dire que c'est moi qui ne sais pas choisir entre le Front National et je ne sais pas qui. Et voici Patrick Mennucci et Éric Coquerel. Messieurs, c'est par ici. Venez vous asseoir avec nous. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau. Prenez place, Patrick Mennucci. Messieurs. Bonsoir, Patrick Mennucci. Oui, messieurs, dames, c'est agréable. J'ai déjà dit bonjour, madame. Ah bon, oui, on s'est salué. La polémique commence, ça y est, ça commence. Allez, de gauche, Chirac, C'est ça comme argument. Ah ouais, vraiment, ça va. Allez, bonsoir, Patrick Mennucci. Vous êtes député PS des Bouches-du-Rhône, candidat aux législatives à Marseille. La dernière fois, en 2012, Jean-Luc Mélenchon avait choisi un duel avec Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, un duel qu'il avait perdu. Et cette année, ça tombe sur vous. Il est candidat à Marseille aussi. Éric Coquerel, bonsoir. Vous êtes très proche de Jean-Luc Mélenchon et candidat de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Alors tout de suite, pour clarifier les choses, est-ce que, Éric Coquerel, vous avez été un peu ému, choqué par les propos de Jean-Luc Mélenchon? Ah oui, moi j'étais beaucoup ému et choqué en 2014 quand Rémi Fraisse a été tué dans une zone humide, un militant pacifiste. Et à l'époque, je vous ferai remarquer que si vous regardez nos propos, nous avions tous dit, beaucoup, que ce soit Jean-Luc et moi, on était là, cette journée-là, on était justement à Sevens, mais aussi des gens comme Beauvais, etc. Nous avions tous pointé la responsabilité politique du ministre de l'Intérieur dans ce qui s'est passé. Bon, il y a aujourd'hui une enquête qui est en cours. Il y a une charge d'homicide. La responsabilité de l'État va être cherchée devant le tribunal administratif. Et moi, je considère, mais comme d'ailleurs... à l'époque, la gauche, y compris les socialistes, considéraient que Pasqua avait été responsable de la mort de Malik Oussekine. Je considère que le responsable politique qui demande à ces hommes de tenir coûte que coûte dans un endroit et dans une situation qui est très compliquée pour le maintien de l'ordre, que les responsables premiers ne sont pas ceux qui étaient sur le terrain, mais celui qui avait la responsabilité politique, et il aurait dû démissionner. Donc moi, dans cette affaire, si vous voulez, c'est toujours la mort du jeune homme qui m'insupporte. Au-delà de tel ou tel propos, Jean-Luc a expliqué qu'assassinat n'était pas le propos qualifié, c'est un homicide, mais n'empêche, au-delà de ça, nous avons un ministre de l'Intérieur qui... pendant 5 ans, enfin en tout cas pas 5 ans, mais les années où il a été ministre de l'Intérieur. Vous défendez Jean-Luc Mélenchon sans défendre tout en défendant. Moi j'aimerais savoir ce que vous pensez au fond du truc, parce que il y a eu la phrase s'est occupé de l'assassinat. On peut être dans le combat politique et pas utiliser n'importe quel argument. Moi, franchement, non, mais attendez, la mort de ce jeune homme me choque aussi, mais cette phrase me choque aussi. D'accord, oui, mais j'ai compris qu'elle vous choquait. Il a la responsabilité, le ministre de l'Intérieur a la responsabilité politique plus que ces hommes sur le terrain de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, comme beaucoup de gestion de maintien de l'ordre, sous Cazeneuve, que ce soit par rapport aux mobilisations sur la loi El Khomri, etc., c'est très souvent, et les policiers, si vous vous souvenez, l'ont dit eux-mêmes, des situations dans lesquelles ils se sont retrouvés par rapport à des situations de maintien de l'ordre sous ordre direct de Beauvau. Donc oui, je vous dis que M. Cazeneuve a eu des responsabilités premières sur beaucoup de violences qui se sont déroulées anormales pendant ces mobilisations et qui ont été jusqu'à la mort d'un jeune homme. Donc voilà, je vous dis très clairement que c'est sa responsabilité politique engagée, qu'il aurait dû démissionner, et que comme c'est qualifié d'homicide, eh bien sa responsabilité politique est engagée sur un homicide. Donc vous voyez, je ne dis pas il a tort, il a raison, j'assume absolument cette position. Parfait. Merci. Bien. Alors, Patrick Mennucci, comment vous vous sentez à Marseille avec Jean-Luc Mélenchon face à vous? Moi, je me sens très bien. Ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon, semaine après semaine... il a un peu des difficultés, quoi. Je veux dire, ces phrases-là que vous rappeliez, qui sont absurdes, évidemment, dont il a dit que ça avait dépensé sa pensée, dont acte, mais enfin, quand même, elles ont été prononcées. Je pense qu'il s'est trompé en venant à Marseille. Je pense qu'il a fait une erreur. Et il est en train de s'en rendre compte parce que c'est une circonscription qui est compliquée. On n'est pas qu'un pourcentage. C'est vrai qu'il a fait un très joli pourcentage aux élections présidentielles, mais je vais vous dire, il y a des gens de ma famille qui ont voté pour lui dans cette circonscription. Le fait que notre candidat n'ait pas été capable de s'imposer, le fait que dans les 15 derniers jours, nos électeurs ont cherché à faire un vote utile et sont prononcés pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle, quelqu'un qui est dans les débats
assez consensuel, qui est habile, même amusant parfois, qui a de l'humour, qui parle de la France, qui parle de l'histoire de notre pays, vers qui on peut se tourner d'ailleurs, qu'on soit de droite ou de gauche. Et puis il y a le Jean-Luc Mélenchon après l'élection présidentielle qui devient ou redevient, moi je plutôt devient parce que je trouve que là on est dans un excès, quelqu'un qui est dans l'excès permanent. Bon alors et voilà, moi il refait l'accent marseillais, il nous parle de bouillabaisse, etc. Jamais un mot de politique. J'ai essayé de parler du programme économique de cette organisation assez comment dire, autoritaire qui s'appelle la France Insoumise. Je suis jamais arrivé. J'espère qu'on va pouvoir le faire avec Coquerel. Mais c'est impossible d'avoir un débat politique avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, il n'est absolument que dans la démonstration de lui-même, de ce qu'il est, de cette espèce de volonté d'hégémonie sur la gauche. Il ne parle que de ça. Il nous dit pas, je vais. Parti socialiste, c'est quand même extraordinaire d'entendre ça. Parti socialiste. Je comprends qu'on soit gêné quand tout d'un coup, on n'a plus l'hégémonie, on se retrouve en position minoritaire. Vous n'avez pas été gêné. Vous n'avez pas été gêné quand vous avez fusionné avec Claude Barthelone pour devenir conseiller régional, enfin élu aux élections régionales. C'est ce qu'on appelle une fusion technique pour respecter le choix de nos électeurs. Si vous ne voulez pas être conseiller régional, démissionnez, puisque c'est les voix du Parti Socialiste qui vous ont élu. Mais je vais démissionner quand je serai élu. Soyez sérieux. Je vais vous expliquer. Je vais démissionner quand, je l'espère, je serai élu député de ma circonscription en battant un socialiste, c'est-à-dire Yannick Trigan. Voilà, c'est ça les mots. Battre un socialiste, c'est la seule chose qu'ils ont à la bouche. Mais vous savez ce qui va se passer ? Vous savez ce qui va se passer ? Ils vont réussir à battre des socialistes. Ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale avec 10 élus ou 12. Donc pas de groupe. Mais croyez pas. Peut-être un groupe, je ne sais rien. Mais de toute façon, une inutilité totale face à la politique du président de la République. On aurait pu. Chacun sait, il a terminé. Mais oui, mais comme ça fait 10 minutes que vous monopolisez la parole. Je vais essayer de vous répondre. Non, mais je sais que vous êtes plein de fougue, mais ça ne fait pas 10 minutes. Moi, je dis juste une chose, et c'est pas désagréable à l'égard de Jean-Luc Mélenchon ce que je dis. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, au soir de l'élection présidentielle, quand il a fait son score qui est remarquable, il aurait pu se dire: je vais être le François Mitterrand en 1971. C'est-à-dire, j'ai une autorité sur la gauche, j'ai fait un bon résultat, et je vais rechercher l'unité. Or, il a fait le choix inverse, qui est le choix de liquider toute la gauche, le Parti communiste français, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, tout ce qui dépasse. Il ne va pas y arriver. Il y aura plus d'élus socialistes à l'Assemblée nationale que ce qu'il y aura d'élus FI, mais tout ça ne servira à rien. Le temps de parole est déséquilibré. Allez-y. Voilà. Tout d'abord, moi je trouve que la photo est gênante tout à l'heure, parce qu'on voit un duel Mélenchon-Menucci. Mais regardez le rapport de force sur la circonscription. N'en déplaise à M. Menucci, c'est pas lui qui est en passe d'aller au deuxième tour. C'est le candidat d'En Marche. Pendant des mois, vous avez dit qu'il fallait pas de sondage, ça a changé. C'est le candidat d'En Marche comme à peu près partout. Ce que le Parti socialiste ne comprend pas, c'est que installé sur son espèce de trône sur lequel il était, y compris pour faire des politiques de droite quand il avait été élu, pour faire une politique de gauche, eh bien il considère toujours aujourd'hui que non, ce n'est pas le parti qui a eu 6,5% aux dernières élections avec Benoît Hamon. Et non, oui, c'est un parti qui peut penser que, en se repeignant tout d'un coup élu de terrain, on va oublier que pendant 5 ans, ils ont voté l'austérité, des lois de dérégulation dans lesquelles continue à s'engouffrer M. Macron. Eh bien, n'en déplaise au Parti socialiste, les électeurs sont plus intelligents à un moment donné que ceux qui prétendent les représenter et qui gouvernent depuis 10 ans. Et c'est ça qui leur arrive. Donc, Jean-Luc Mélenchon, moi, ce que je remarque une chose, c'est que les socialistes, ils aiment toujours Jean-Luc Mélenchon il y a quelque temps, le même qu'il critiquait à ce moment-là. Donc maintenant, Jean-Luc était extraordinaire pour la campagne présidentielle. On nous dit « Ah, Jean-Luc Mélenchon a été affronté Madame Le Pen en 2012 ». Mais enfin, est-ce que vous vous souvenez que le seul déplacement de Martine Aubry en 2012 aux législatives a été pour soutenir le candidat socialiste face à Jean-Luc Mélenchon? Donc maintenant, tout d'un coup, on nous fait le son « Ah oui, là, il va dans une circonscription ». Enfin, tout ça est une pure plaisanterie. Le Front National est devenu la deuxième force à Marseille pour la première fois depuis très longtemps sur une élection régionale, grâce à France Insoumise qui était devant. C'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est totalement le résultat des dernières régionales. Mais c'est pas mensonger.
complètement faux. Écoutez, j'invite tout le monde à regarder. Le Front National, je ne vous parle pas seulement de votre circonscription, je parle de Marseille. Nous avons devancé le Front National. Oui, mais d'accord, mais il y a Sarah Soili qui est là sur la 7e. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Et que, ne vous déplaise, je pense qu'à Marseille comme ailleurs, nous sommes aujourd'hui la force qui est la plus efficace pour faire en sorte que le Front National ne puisse plus progresser dans des endroits où vous les avez laissés progresser. Moi, je ne les ai pas laissés progresser. Alors, le gouvernement, je les ai toujours battus. Alors, attendez. J'ai plusieurs choses, parce que là, c'est très intéressant, votre dialogue, mais j'ai noté plusieurs choses. La première, Monsieur Menucci, d'abord, quand vous évoquez, il aurait pu être le François Mitterrand... 71. Oui, j'ai compris. Le François Mitterrand de 1971, mais c'est exactement ce qu'il veut être. Comme François Mitterrand a voulu tuer le Parti communiste, et il y a réussi, il veut tuer le Parti socialiste. Il faut dire que vous avez déjà fait le 3/4 du boulot, c'est quand même, déjà, vous lui avez servi la soupe, et donc il veut vous achever. Donc c'est tout à fait normal de venir chez vous, parce que vous êtes une incarnation du Parti socialiste, pour le meilleur et pour le pire, et donc de vous tuer, vous, Menucci, et vous, le PS. C'est la loi j'allais dire, darwinienne. Comme Valls est déjà mort, il est déjà passé à droite, on va chercher les derniers militants socialistes. Moi, c'est pas mon problème, vous comprenez. Moi, vous m'accordez... Solide. Vous m'accordez que ça fait 10 ans que j'annonce la... Vous avez voté toutes les lois d'austérité et de dérégulation, la loi travail, le 40. La loi travail, comment j'ai pu voter la loi travail? Elle n'a jamais arrêté de raconter n'importe quoi. Attendez. Elle n'a jamais été présentée. Vous avez voté la confiance au gouvernement. C'est un problème, justement. Elle n'a jamais été présentée. Vous auriez dû vous... Elle n'a jamais été présentée. Vous auriez dû continuer. Elle n'a jamais été présentée. Je peux continuer. Donc vous pouvez toujours inventer. Non, mais vous n'avez pas protesté, vous n'avez rien dit, mais c'est pas vrai. alors arrêtez de vous Alors c'est total. Laissez parler-vous pour une fois. C'est difficile à remplacer. Totalement. Allez-y. C'est vrai. Alors, ça, c'est pour Monsieur Menucci. Deuxièmement, pour vous, Monsieur Coquerel, vous dites deux choses. Vous dites, et moi je vous approuve tout à fait, vous dites, ils ont fait 6% à la présidentielle. Nous, en parlant de Mélenchon, nous avons fait 19, quasiment 20%. Mais vous avez vu le sondage ce matin, quand même. Non, attends. 9 et 11. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Justement. Remarquable. Mais moi, je suis dans votre logique. C'est vous qui m'en parlez. Pas au sondage. Non, mais je vais finir Zemmour. Ça, c'est vrai. C'est Menucci qui m'interrompt sans arrêt. Pendant des mois, vous avez expliqué qu'il fallait interdire les sondages. Éric Nolot a dit laissez finir Zemmour. Mais ça, c'est le coup des Marseillais. Gaudin faisait la même chose. Donc, sérieusement, vous voyez que bien il y a un avantage à cette logique de la Ve République, l'élection présidentielle. Non mais je dis ça un peu ironiquement et un peu sérieusement, parce que Mélenchon a été le seul, peut-être avec Macron dans un style différent, à réussir l'espèce de mythe gaulliste de la rencontre entre un peuple et un homme. Donc vous voyez que la Ve République n'a pas que des défauts. Et nous, il y avait le programme en plus, parce que Macron, il était un peu caché. Sans vouloir vous vexer, je pense que les gens n'ont pas voté pour le programme. Ils ont voté pour son talent dans les débats. Il n'aurait pas fait le sport qu'il a fait. Ça va, c'est bon. Oui, c'est ça. Bon, on va jouer à ça. Le programme, le jour où les gens vont s'apercevoir que vous voulez sortir de l'euro pendant des mois et des mois. Mais non, vous l'avez pas lu le programme. Dernière chose qui me frappe beaucoup, parce que là, je voudrais vraiment avoir une vraie discussion avec vous. Et d'ailleurs, Menucci peut très bien... Si Menucci m'interrompt pas toutes les secondes, on va y arriver. Parce que je pense qu'il y a une illusion. Et qui n'est pas seulement partagée d'ailleurs par les gens de Mélenchon. Les journalistes répètent ça en boucle, et tout le monde répète ça en boucle. Vous dites, vous avez arrêté la progression du Front National dans les classes populaires. Mais c'est un mythe. C'est un mythe total. Vous avez profité, et on le voit géographiquement, d'ailleurs, vous êtes élu en Seine-Saint-Denis, et Menucci est élu à Marseille, il pourra me confirmer ce que je dis. Vous avez gonflé le vote de Mélenchon avec deux électorats, l'électorat des socialistes, bien sûr, qui a voté utile, Menucci a raison, et l'électorat issu de l'immigration arabo-musulmane, qui a voté en masse pour la présidentielle. Ces deux électorats-là ne votent pas Front National. Ce ne sont pas les classes populaires françaises habituelles. Celles-ci votent en masse Marine Le Pen. Vous n'avez rien arrêté du tout. Vous avez gonflé artificiellement votre vote. Et c'est ça votre problème, d'ailleurs. Votre problème, c'est que pourquoi vos sondages redescendent? C'est parce que l'électorat arabo-musulman ne vote jamais, sauf à la présidentielle. Non, vous trompez. Non, je me trompe pas. Non, mais je vous trompez parce que très souvent, vous parlez de l'électorat arabo-musulman. Moi, je vois les chiffres. Oui, mais vous parlez de loin. Moi, en ce moment, je passe mes journées à aller faire campagne dans les cités, dans les quartiers populaires, dans lesquels il n'y a pas qu'un électorat arabo-musulman. Il y a aussi beaucoup de gens. Il y a quasiment plus que ça. Mais venez avec moi faire campagne. Avec plaisir. Voilà, vous allez venir avec moi ce soir. Et vous allez voir. Oui, c'est ça. Vous protégez. C'est vous. Vous allez avec lui, protégez-le. Non, c'est lui qui me protéger. Une fois qu'on l'invite
caractéristique de cet électorat, comme tout électorat populaire souvent en France qui est issu d'immigration récente. Attends, laissez-moi juste en. Je vous laisse, mais parce que là, vous. Non, mais si. Je suis pas d'accord. Écoutez, avec votre sémantique, je suis pas d'accord. C'est ça. Relisez Victor Hugo, vous apercevez que dans les années au 19e siècle, c'était les Creusois, les Corréziens et autres qui étaient considérés comme migration. Je la connais celle-là. Aujourd'hui, les Corréziens, c'est comme les Arabes et les Africains aujourd'hui, avant-guerre, c'était les Italiens, les Espagnols, etc. Et aujourd'hui, ce sont d'autres générations. Mais je connais votre baratin antiraciste, il est fou. Contrairement à ce que vous croyez, mais c'est pas un baratin. Si, c'est un baratin. C'est un baratin c'est une réalité qui s'oppose par rapport à une discussion qui est fantasmée par rapport au quartier populaire. Aussitôt que c'est les quartiers populaires. C'est faux, monsieur Ce ne sont pas des quartiers populaires, c'est des quartiers islamisés. Ce ne sont pas des quartiers populaires, c'est des quartiers islamisés à l'Alizé. Ce ne sont pas des quartiers populaires. C'est le débat. C'est le débat parce que c'est leur électorat. Et c'est l'électorat qui l'a fait gonfler. Bien sûr, monsieur Coquerel. Bon, donc je ne suis pas d'accord sur cette caractérisation de l'électorat. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. C'est l'électorat de la Nouvelle-France des couches populaires qui est d'abord, à un moment donné, moi je ne suis pas d'accord avec votre terminologie. Par sa place dans le social et non pas par sa place d'un point de vue racial ou d'un point de vue des religions. C'est ça qui caractérise. Et si les gens votent Mélenchon, c'est parce que nous proposons justement une politique qui s'oppose au libéralisme, qui s'oppose à la casse des services publics, à l'austérité. Vous vous êtes fait un film. C'est ce que je vous dis. Non, mais ça, c'est votre film à vous. Mais je maintenant, je vous réponds par rapport à l'électorat dont vous parlez pour le Front National. Et je vais répondre à cette question. C'est-à-dire l'électorat de couches populaires qui, sur un discours qui peut leur sembler un discours de protection, etc., peuvent être tentés par Marine Le Pen. Marine Le Pen, je vous rappelle, on nous l'a vendue à 30% pendant des mois et des mois. Première force, il n'y avait même plus de discussion à avoir. Si Marine Le Pen n'a pas été à 30%, mais au final a été beaucoup plus bas lors du premier tour, c'est pas grâce au Parti Socialiste ou à Hollande qui a tapé Jean-Luc Mélenchon les 10 derniers jours, le tapé Marine Le Pen. C'est grâce à qui alors ? Parce qu'il voulait Marine Le Pen face à Macron. C'est grâce effectivement au fait, Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, c'est grâce au fait que nous avons proposé une autre issue par rapport au libéralisme. Ma grand-mère vous aurait fait. Oui, votre grand-mère peut-être, mais moi je vous le fais pas comme ça, au libre-échange, parce que contrairement à... C'est grâce à Marine Le Pen je pense qu'elle est tombée à 21%. Alors, vous avez lu le programme L'Avenir en commun, et vous savez qu'il y a en gros 3 issues aujourd'hui. Il y a 3 grandes œuvres politiques. Il y a celle de M. Macron, qui est la poursuite du libre-échange, la compétitivité, et qui d'ailleurs explique pourquoi le Parti Socialiste et les Républicains qui ont fait cette politique depuis 10 ans, en réalité ne servent plus à rien et seront les auxiliaires. Là, je suis d'accord avec vous. Vous avez l'offre Front National identitaire, xénophobe, qui pense qu'en réalité, c'est l'idée d'une France seule contre toutes et dans laquelle on aura, j'allais dire, fait un nettoyage avec un apartheid social. C'est ce qu'elle proposait avec la constitutionnalisation de la préférence nationale. Et vous avez l'offre que nous proposons, qui est celle de du partage des richesses, de la solidarité. Et je crois que partout dans l'Europe, c'est autour de ça que se déroulent les choix politiques. Allez, non. Je peux interrompre le meeting. Moi, je ne voudrais pas avancer, mais revenir en arrière. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. On parle politique, on a le droit de parler politique. Non, mais simplement, il y a un fait qu'il faut isoler. Non, mais vous inquiétez pas, il dit ça à moi aussi que je fais des meetings, vous inquiétez pas. Donc j'attends la pause, et là je reprends mon souffle. Parlez sans vous émouvoir. Il y a un fait isolé, il faut revenir là-dessus, c'est qu'en 5 ans, M. Mélenchon s'opposait dans la circonscription à Marine Le Pen, maintenant il s'oppose à M. Menucci, donc en 5 ans, le message est passé de « mon adversaire c'est le FN » à « mon adversaire c'est le PS ». Il faut l'assumer. Après vous nous racontez, d'ailleurs sur un mode un peu cacophonique, mais c'est ça. Maintenant vous avez décidé que le problème de la France, le problème des gens de gauche... Les gens qui reprochaient à Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait répondez-moi là-dessus. Maintenant nous dit ça. Je vous réponds encore une fois. J'ai compris que Menucci ne croit pas au rapport de force, mais on se revoit après le 11. Je vous dis que, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va empêcher Menucci d'être élu dans sa circonscription, c'est que Jean-Luc Mélenchon va empêcher En Marche d'être élu. C'est ça qui va se passer. Mais regardez un peu... Mais venez, attendez. J'ai compris que vous avez... Mais le FN, qu'est-ce qui devient? J'ai compris que vous avez une pensée politique. Mais le FN, on s'en occupe. Parce que finalement, bien sûr que oui. Il n'y a pas de FN dans la circonscription, là. Et alors, dans la 7e... Non, mais là, celle-là... Mélenchon, mais il y en a eu une. Vous savez pourquoi le FN a été fragilisé, notamment, et à Marseille? Mais il n'a pas été parce qu'on est passé devant. Mais c'est pas vrai. Mais ils se sont inventés un film. Ils ont inventé un film. Non, ça c'est les chiffres qui le disent. Mais c'est pas vrai. Donnez-les les chiffres. Vous donnez Moi, je vais vous donner les chiffres. Moi aussi, je vais vous donner les chiffres. Vous allez donner c'est la réalité. On a une excellente candidate dans la 3e circonscription, par exemple. Mélenchon va dans une circonscription où il n'y a pas de FN. Championne du monde de taekwondo. Vous verrez qu'elle mettra KO le FN aussi. Et elle le mettra pourquoi? Parce que dans la ville de Marseille, nous pensons qu'il faut... Mais non, je parle de la circonscription. Je parle de France Insoumise. Mais vous croyez que France Insoumise, c'est que Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon... C'est notre porte-parole, et vous allez vous apercevoir de l'inverse. C'est notre porte-parole. Mais bien sûr que oui, vous dites ça, je n'ai pas trop bien compris. Vous dites ça aux autres forces politiques?
Vous n'avez pas remarqué, vous invitez ici En Marche, c'est Macron, Pierre, point. vous invitez Raquel Garrido, vous invitez des gens comme ça. Donc vous avez bien vu que nous avons aussi des porte-paroles. Oui. Jean-Luc Mélenchon, d'accord, est candidat dans une circonscription. Voilà. Nous sommes candidats dans 560 circonscriptions sur un programme qui est l'avenir en commun. Et là, vous avez remarqué, c'est et les M. gens ne sont Menucci pas qui est dans la suffisamment bêtes circonscription de M. pour ne pas Mélenchon. comprendre une C'est pour ça chose. qu'on Ne pas focalise. comprendre une chose, c'est qu'au-delà des talents de tribun de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement font une différence, il y a un programme d'avenir en commun qui fait là, pour le coup, toute la richesse de ce que nous proposons et qui explique les 7 millions de voix. Arrêtez de prendre les électeurs pour des imbéciles. Non, mais si je Alors, le coupe, les électeurs comprennent très bien non, ce mais que ça- nous avons C'était proposé. votre phrase de conclusion, Éric Coquerel. Je suis Déjà navrée. Non, Bah mais ouais. sur la question Ne bougez pas. sur la question du Front National, on va être clair. En 2012, à l'élection présidentielle, Très rapidement, le Front Patrick National Menucci. fait 14,3 dans ma circonscription. Et aujourd'hui, il a fait 14,3. Donc c'est exactement le même résultat. Et sur la ville de Marseille, ça vous a peut-être échappé, mais déjà aux élections régionales, le Front National avait baissé. Enfin, il Et- était première force. Non, le Bien Front sûr que oui. National, mais parce que le parce Front que, National il était avait première baissé, et par exemple, dans ma circonscription, où moi j'ai appelé à voter pour Christian Estrosi, Écoutez, vous avez- très rapide, attendez, on peut parler. Non mais attendez, Hollande Très est devenu rapidement. président de la République, Mais- le Front National était pas au deuxième tour. Non, mais après là, un on est en quinquennat train- de Hollande que vous avez soutenu Eric dans Coquerel. toutes les lois, le Front National est au deuxième Oui, tour. mais- Alors ceux qui ont fait grossir le Front Mais- National, c'est ceux qui ont très un bien. raccourci rapide. Mais écoutez, si le- Voilà. non mais on a compris pensez que que Patrick Menucci, moi, Patrick Menucci, moi, vous non mais finissez. Coquerel, Quand vous dites vous faites le une problème politique c'est de gauche, que- non mais vous avez eu la parole, faites attention parce que Oui, mais il à avait force commencé. de Non. mais faites attention parce qu'à force de fonctionner comme ça, vous allez donner raison à ceux qui pensent que vous récitez des mantras d'une secte. Oui, hein. bien sûr, allez, alors allez. non mais d'accord, mais Les alors- éléments de langage, alors, les laissez- éléments- non mais j'ai pas Patrick d'éléments de les langage. officines PS J'ai qui pas sont en train besoin de de travailler Patrick avec nous, Menucci. tapis, ça va. J'ai Mais pas si vous d'officine. prenez tous les éléments de J'ai langage. pas d'officine. Patrick Allez, Menucci, concluez, s'il vous plaît. Mais j'ai pas dit un mot. Non, mais Non, mais enfin, je vous veux pouvez dire, pas j'ai dire pas ça. dit- non, mais Allez, parlez-nous de votre programme. Tiens, Moi, votre je- programme, moi- c'est quoi? Vous non, nous mais dites attendez, quoi sur c'est lui Macron? l'animateur. Ça serait intéressant. Non, mais je veux le savoir. Bah, Moi, nous j'arrive pas à demandez-lui. comprendre. Laissez-le finir. Qu'est-ce qu'il va faire Parlez, sur Macron, sur les lois finissez. travail? Moi, je redis une chose. Jean-Luc Mélenchon, il m'a choisi, moi, parce que je suis un socialiste, je dirais, qui a toujours été dans vraiment le travail de la gauche, qui a toujours voulu le rassemblement, qui a toujours recherché, qui s'est opposé à la loi de travail, qui a été celui bon, qui a fait, où ça celui qui a fait Vous êtes pas reculer dans une seule le Premier manifestation ministre, qui est celui qui a fait reculer le Premier ministre sur la question des binationaux, sur la déchéance de nationalité. Et je vais vous dire un truc. Celui qui a voté la déchéance de nationalité entre Mélenchon et moi, c'est Mélenchon. Parce qu'il a voté. Non, mais là, c'est. Il a voté. Là, Attendez. c'est Mais vous, la on peut sardine qui terminer bouge le port de Mais on Marseille. peut terminer ou pas Non, mais c'est ça. Finissez. Et on Jean-Luc peut- Mélenchon, et bien sûr, était pour la déchéance de Finissez, nationalité. Attendez, laissez-le Patrick finir. Menucci. Mais si vous écoutiez, Oui. qu'est-ce qu'il a voté, Jean-Luc Mélenchon, lorsque la loi a été présentée par Elisabeth Guigou en 1999, qui institue la déchéance de nationalité? C'était quoi son vote au Sénat? Non, mais là. Non, mais allez le rechercher. Non, mais attendez, parce que ce vote-là. arrêtez de faire une couverture sur tous vos votes. Vote-là. Vous avez voté tous les budgets d'austérité. Vous avez voté la loi Macron. Vous avez accepté mais le c'est 49.3. extraordinaire. Et vous êtes en train de nous. Non, mais je suis en train de vous dire, Vous avez fait une politique de je suis en droit, train de vous dire Menucci. que le Et gars c'est qui a pour ça que voulu, vous allez être battu. je suis en train de vous dire, mais ça, vous le Parce que verrez, les électeurs vous le sont verrez pas parce que stupides. c'est Mélenchon qui Et va même le avec battre. l'accent, vous allez être Peut-être ça battu à vous cause de arrangera à vous d'ailleurs. Mais je pense que vous l'avez envoyé là, les uns et les autres, pour vous en arrêtez de dire débarrasser n'importe d'ailleurs. quoi. Mais Arrêtez de je pense que, mais bien sûr, on a été bien mieux. Il faut se calmer, Menucci. Je suis très calme. Il faut se calmer. finissez, Je suis très concluez. calme. Non, je crois que vous. J'ai non, non. des informations. Reviens à la raison. Oui, c'est ça. Vous avez des J'ai des informations. informations. Mais enfin, c'est pas je des pense- informations, je c'est des pense- complots à ce niveau-là. Non, mais mais dites-moi ce que devez- vous allez faire sur Macron. Moi, je vais vous dire un Non, mais truc. les électeurs sont Celui qui intéressés. m'a Qu'est-ce que vous allez faire, expliqué, vous celui qui m'a Non, expliqué mais pendant. excusez-moi, Menucci. Attendez, mais c'est pas Vous possible. pouvez dire à vos électeurs qu'est-ce que vous allez Mais vous allez être obligé Nous, de on le dit, l'écouter. nous, on le dit, on Ça sera n'a Allez, aucun Patrick Menucci, intérêt comme on émission. finit là. Non, mais nous, on c'est dit, fini. on mais sera c'est contre bon, la politique non, de mais- M. C'est Macron. fini. Qu'est-ce que Menucci va C'est faire fini, C'est monsieur intéressant Coquerel. à savoir. C'est fini. Non, je voulais Un juste petit mot de conclusion. dire que celui qui m'a imposé de voter pour Maastricht, c'est Mélenchon. Pendant des heures, il m'a expliqué qu'il fallait le faire. Et sur la question de Non, mais il a Macron, admis avoir eu c'est inscrit dans ma profession de foi. Moi, je ne suis pas dans la majorité Merci du président de la République. Mais si le président de la République, par exemple, maintient sa proposition de dédoubler les classes de ZEP, je vois pas pourquoi je vais voter Merci contre. beaucoup. Ou si, par exemple, il nous supprime la taxe d'habitation à Marseille, qui est la plus chère du pays, je vois pas pourquoi En non plus je vais augmentant voter la CSG. contre.
Monsieur Coquerel, j'avais quand même un petit truc à vous Allez-y, demander à la excusez-moi. fin. Je crois que c'était fini, non Oui, c'était fini, mais Non, mais j'ai un elle petit... dit toujours ça pour pouvoir Non, poser il y sa a question de il la y a fin. quelque chose qui me chiffonne un peu. Vous comprenez que ça a pu être un peu choquant de faire de la mort atroce d'un jeune homme un argument de campagne quand même. Dans toutes les violences qui ont émaillé les manifestations l'année dernière, les policiers étaient tenus de ne pas riposter. Ça a été dit. Comment ? Bien sûr. Mais ça fait Et longtemps donc que ils c'est ont comme été ça. torchés vivants, caillassés. Mais attendez, Donc, vous est-ce m'avez que- entendu condamner la police, là Non, mais entendu que je disais peut-être ça on aimerait bien aussi un petit mot pour Mais la attendez, police est-ce que vous de m'avez la part entendu de la condamner France insoumise. Mais à C'est chaque tout fois ce qu'il y a que- eu des policiers, notamment par exemple le policier qui s'est retrouvé Dans la le voiture 11e arrondissement dans la Ah. voiture, si vous regardez, nous avons fait un communiqué jugeant que c'était absolument insupportable ce qui était arrivé. D'accord. Et nous avons même loué son sang-froid puisqu'il est sorti et n'a pas utilisé Absolument. son arme. Donc vous nous lisez mal, vous nous lisez que d'un certain point de vue. Non, je lis pas. Nous l'avons Je- dit. Maintenant, je vais vous Dites. dire une chose. Les syndicats de police expliquent qu'au moment de la mobilisation sur la Connerie, se sont interrogés pourquoi, par exemple, un planton de policiers était devant un hôpital en train de se faire caillasser pendant une demi-heure, d'accord, et tout d'un coup avait l'ordre de charger au moment où arrivait le cortège syndical. Ça a été des questions. Mais si, je vous assure, même Alliance s'est posé la question. Donc, ce que nous disons, nous faisons tout à fait la distinction. Nous disons que c'est Beauvau qui donne les ordres, tout le monde le sait, d'accord, et qu'à partir de là, quelqu'un doit prendre sa responsabilité politique. Je vous le redis, au moment de la loi de la mort de Malik Oussekine, à l'époque, toute la gauche, y compris les socialistes, avaient demandé la démission de Pasqua. Ça, il a raison. Non, mais il y avait une raison. Ah, ben ça, il a Ah raison. non, c'est fini, c'est Je vous fini. rappelle que Monsieur c'était l'affaire de la Devaquer et moto. Absolument. C'était C'est Pasqua fini. qui avait Non, c'était imposé les les voltigeurs, motos ça avec les n'a- voltigeurs. ça Non, n'avait les rien voltigeurs, à voir. ça datait de mai 68. Oui, les mais voltigeurs. C'est lui qui l'a imposé dans cette absolument. manif. Bien. Ben oui, mais Merci relisez votre beaucoup. histoire. Ah oui, bah, justement, Merci beaucoup, messieurs.